bonjour. Je me présente donc Frédéric Fanière. Donc bienvenue au webinaire Navisworks. On va présenter un peu le produit et comment il se positionne dans les activités du bureau d'études et du cabinet d'archi. Donc concrètement, ce webinaire va durer 1 heure. On va avoir une petite partie de présentation, ensuite de démonstration, puis de questions-réponses. Donc je nous présente d'abord. Donc moi je suis Frédéric Fanière, donc responsable produit RF SA. Donc j'ai une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans d'expérience sur les applications Autodesk et sur les systèmes. Et donc pour ce webinaire, je serai accompagné de Christophe Lebac. Bonjour, bonjour à tous. Donc je vais assurer la partie démonstration pour l'utilisation de Navisworks. Voilà. Ok, donc à nous deux, on va essayer de vous présenter Navisworks et donc l'intégration dans les produits qu'on va utiliser dans le bureau d'études. Donc d'abord un petit résumé sur FSA en bref. Donc c'est une société qui existe depuis 30 ans maintenant, qui a démarré dans les années 80 autour des études et des calculs. Moi-même j'en fais partie. Et puis ensuite, fin des années 80, on est parti sur le développement des outils de CAO sur les plateformes AutoCAD pour les bureaux d'études. Et ensuite, rapidement, on a travaillé sur la mise en relation des documents à travers les réseaux, les premiers réseaux qui étaient sous Novell et puis après sous Windows. Et donc aujourd'hui, on accompagne à peu près 2200 postes de travail et 250 serveurs qui tournent chez nos clients. On a plusieurs agences, on a un site, donc le siège est à Grenoble avec le centre technique, le centre support, puis ensuite vous avez des bureaux qui sont à Lyon et à Paris. En 2008, 2007 même, on a démarré sur ce que l'on appelle le BIM, en gros la base de données du bâtiment. Et rapidement, donc on a commencé à mettre en place des solutions BIM, d'abord chez les architectes et puis ensuite dans les bureaux d'études et maintenant un peu chez tous les acteurs de la filière du bâtiment. Donc on est très spécialisé sur cette partie-là, avec des collaborateurs qui sont sur tous les corps d'État, de l'architecture à l'infrastructure. On a aussi cette spécificité d'être spécialisé sur les systèmes d'exploitation et sur les systèmes de gestion des réseaux et des infrastructures, que ce soit sous Microsoft avec la solution Windows Server, ou également sous Citrix pour la virtualisation des solutions graphiques lourdes, et également ce qui concerne la sécurité, en passant par des outils développés par Cisco notamment. Donc nous avons nous-mêmes un data center à Lyon dans lequel on héberge un certain nombre de solutions et dans lesquelles on met en place des plateformes d'essais et de tests pour nos clients, ce qu'on appelle des proof of concept, pour déployer les outils et les réseaux de demain en virtualisation complète avec les solutions graphiques. Enfin, on pourra revenir là-dessus dans un autre webinaire. Donc tous nos collaborateurs sont certifiés au plus haut niveau sur les produits Autodesk. On accompagne Autodesk depuis maintenant 30 ans. On fait partie des plus anciens sur le marché français. Et donc aujourd'hui, on fait partie des leaders, je dirais, sur l'accompagnement et les services associés à la maquette numérique, services qui peuvent être du déploiement, du conseil, de la formation, j'y reviendrai, et de l'assistance technique. Donc l'agenda du webinaire aujourd'hui, ça va être simple. On va d'abord voir pourquoi Navisworks est nécessaire dans le projet, pour qui c'est, quel type de contenu, les avantages que l'on va avoir. Ensuite, on va regarder un peu les nouveautés sur les versions 2018-2019 de Navisworks,
on fera une démonstration avec Christophe. Donc, on a monté un petit scénario. Et puis, après la démonstration, on passera par une séance de questions-réponses et comment on peut faire pour aller un peu plus loin. Voilà, normalement, ça devrait durer 1 heure. Donc, on va démarrer. Alors, sur la partie du bâtiment, concrètement, aujourd'hui, la construction des projets dans le monde entier, ça touche à peu près 220 millions de personnes. Malgré le fait qu'il y ait autant de monde, il y a quand même encore des erreurs sur les projets, des erreurs qui ont un impact sur la notion de la gestion des déchets. Les maîtres d'ouvrage s'attendent dans les études qui sont faites par McKinsey notamment à ce que dans 80% des cas, ils aient des suppléments, des coûts supplémentaires dus à des erreurs de conception. Ils s'attendent également à ce que les délais moyens des projets soient alourdis, au moins de 20%. Et malheureusement, malgré le fait que l'on soit dans une société qui est assez numérisée, on considère qu'il y a entre 3 à 5% des coûts qui sont dus à des erreurs de conception ou juste des erreurs dans la documentation, dans la réalisation des plans, des synthèses qui sont pas complètes et des erreurs de conception uniquement par le fait de ne pas avoir fait des synthèses parfaites. Ce qui est très difficile à faire aujourd'hui avec les segmentations que l'on a, avec surtout en France en plus, avec une suite de bureaux d'études et d'architectes qui travaillent souvent dans des entreprises qui sont séparées. Donc concrètement, on sait également que ce secteur d'activité, c'est le secteur d'activité dans lequel il y a le moins d'investissement en recherche et développement, puisqu'on pense qu'il y a moins de 1% des projets, du coût des projets qui passent en recherche et développement dans les entreprises. Donc il y a quand même matière à avancer sur ce sujet et on va voir que Navisworks et puis notamment le BIM, mais je ne vais pas parler du BIM aujourd'hui, mais Navisworks qui est un des éléments, un des outils que l'on va retrouver dans la maquette numérique, sert à je dirais à diminuer cette notion de dépenses et de coûts supplémentaires. Aujourd'hui, quand même, McKinsey, pour terminer sur les chiffres, a signalé que l'industrie de la construction pourrait économiser grosso modo 1 000 milliards d'euros en passant à des processus qui sont entièrement numériques, c'est-à-dire en passant par finalement une gestion de projet uniquement par la maquette numérique en niveau 3. On économiserait beaucoup puisque on aurait une synthèse permanente des projets. Mais pour passer de ce que l'on fait aujourd'hui, du mode papier, puisque quand on travaille sur AutoCAD, dans 78% des cas, on travaille en papier, en format papier et de façon séparée à un modèle complètement intégré, il va se passer encore un peu de temps, le temps de transformer la filière de la conception et de la réalisation des bâtiments. Mais voilà l'économie qui serait attendue. Alors, pour revenir sur la problématique, justement, là on voit des problématiques de synthèse ou de conception. Alors bon, elles sont assez drôles. Celle que je préfère, c'est celle avec l'escalier, parce que c'est assez original, mais c'est typiquement le genre d'erreur qu'on pourrait éviter dans le futur avec le fait d'avoir une base de données avec une consolidation permanente des réflexions de chacun des acteurs des bureaux d'études, des corps architecturaux et des entreprises. Alors, je vais passer à Navisworks. Navisworks, grosso modo, c'est un produit aujourd'hui qui fait partie de la collection Autodesk AEC. Donc, vous avez vu qu'il y a eu une migration, en gros, de produits qui étaient autonomes à des produits qui se retrouvent dans des collections. Ça a été des suites, puis maintenant des collections. Et aujourd'hui, Autodesk a simplifié la donne avec des collections qui regroupent un peu tous les outils que l'on va avoir besoin dans chacun des grands corps techniques, donc le bâtiment, la partie mécanique et la partie multimédia et entertainment. Et donc dans cette collection qui s'appelle AEC, Architecture, Engineering and Construction Collection, on retrouve donc un produit qui s'appelle Navisworks et qui permet donc de faire la synthèse de son projet
hein, de ces projets avec des fichiers qui peuvent provenir de Revit, bien sûr, mais également d'autres plateformes logicielles. Alors Navisworks, avant tout, c'est un logiciel de révision de projet. Hein, les fonctionnalités que Navisworks met en œuvre en matière de coordination, de simulation, d'analyse garantissent le fait de pouvoir faire une révision de projet complètement intégrée. Hein. Dans Navisworks, bien sûr, vous avez des grosses parties qui sont la détection de tâches, la gestion de la planification, le fait de pouvoir réaliser des annotations et des vues compréhensibles pour n'importe quel chargé d'affaires. Donc c'est ce que l'on va retrouver essentiellement dans Navisworks. Que ce n'est pas Navisworks, d'accord, et ce qui est important, c'est pas un outil de SIG, on crée pas dans Navisworks, hein, tout ce qui vient dans Navisworks vient des produits de CAO, hein. On crée pas un modèle avec Navisworks, c'est pas un outil de création, c'est pas un outil qui sert également à convertir du format de fichier, hein. J'ai du fichier AutoCAD que je veux transformer en CATIA, c'est pas possible avec Navisworks. Navisworks a des connecteurs qui lui permettent de récupérer tout type de fichiers quasiment, hein, c'est-à-dire bien sûr la famille Autodesk, hein, avec tous les formats qu'on va retrouver chez Autodesk, mais également des produits de compétiteurs d'Autodesk tels que SolidWorks, CATIA et d'autres solutions de CAO. C'est pas une solution qui est concurrente également d'un produit qu'on va retrouver dans la partie infrastructure qui est InfraWorks, hein, 360. C'est pas tout à fait les mêmes, ça c'est même pas du tout les mêmes fonctions. C'est pas non plus une solution concurrente de 3ds Max. Hein. Navisworks me permet de faire du rendu à partir des moteurs Autodesk, mais ça n'a pas du tout la qualité de ce que je pourrais faire avec un logiciel comme 3ds Max. Comme je peux pas créer de modèle de toute façon dans Navisworks, il va falloir que je fasse rentrer les modèles par un autre format. Et grosso modo aujourd'hui, c'est pas non plus le remplacement de BIM 360 Glue qu'on va retrouver dans la suite BIM 360, les produits du cloud, d'accord, d'Autodesk. Alors c'est destiné à qui? Essentiellement aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, aux ingénieurs. On va les retrouver, on va l'utiliser dans la construction. Il y a différents produits. Aujourd'hui, il y a un produit dans la collection, c'est Navisworks Manage. Hein. Mais concrètement, vous avez également Navisworks Freedom qui permet de visualiser les fichiers Navisworks de façon gratuite. Hein. Et ce produit est destiné à pléthore, mais essentiellement aux gens qui font de la synthèse quand même, hein, pléthore d'acteurs dans les bureaux d'études et dans les cabinets d'architectes. Les avantages, c'est qu'on va pouvoir faire de la coordination complète des projets. On va pouvoir également simuler la construction de l'ouvrage hein, à travers la gestion des plannings, hein, donc le planning qui vont ressembler à ce qu'on va retrouver dans Project, hein, grosso modo, mais on pourrait se connecter également à des plannings de type Project ou même à des produits comme Synchro 4D par exemple avec Navisworks. On va pouvoir analyser l'ensemble du projet, faire de la quantification également dans Navisworks, ce qui est intéressant dès qu'on a besoin de chiffrer, et optimiser donc la construction et la collaboration, parce qu'on a un produit qui est important dans Navisworks, un module qui est important, c'est la détection des interférences hein, et des clashs et des interférences, et donc de pouvoir facilement analyser les dysfonctionnements qu'on a dans son projet venant des corps d'état, et puis derrière de faire des rapports qui sont relativement compréhensible hein, pour les différents acteurs du projet. Il existe bien sûr d'autres produits pour faire du détection de clash et de la synthèse, mais aujourd'hui Navisworks c'est certainement le plus abouti, puisque pour en avoir fait dans des projets, vous pouvez utiliser d'autres produits, je ne citerai pas les noms, mais qui vont vous faire de la détection de clash et qui vont vous détecter 500 ou 1000 clashs dans votre projet. Mais quand vous avez uniquement les identifiants et 80 pages de documents PDF pour vous identifier les projets, concrètement, quand je dois les résoudre, ça devient compliqué pour moi, surtout si je reçois ça tous les matins. Navisworks, on le verra avec Christophe, va permettre
de grouper les clashs, de mettre des niveaux élevés ou pas dans la détection de ces interférences et finalement de faire des rapports assez concis pour les différents acteurs du projet pour qu'ils puissent travailler et mettre à jour leurs données. On va voir que la fonction switchback notamment vers le moteur Revit est importante dans ce cas-là pour optimiser les temps de travail. Je vais passer aux nouvelles fonctionnalités brièvement qu'on va retrouver dans Navisworks, donc par rapport aux versions précédentes. Donc dans la version Navisworks 2018 et 2019, on va retrouver les éléments de fabrication, c'est-à-dire la partie load 350 dans MEP qui vient de Revit. On a la possibilité maintenant d'intégrer les fichiers Navisworks dans Revit, d'améliorer bien sûr l'interopérabilité IFC, puisqu'on va voir qu'il y a eu des grosses améliorations de ce côté-là. La possibilité de travailler avec Recap, donc partie nuage de points à la fois dans Navisworks, mais également dans Recap avec le modèle Navisworks. Et puis il y a eu bien sûr, comme d'habitude, des corrections, des performances améliorées pour pouvoir travailler plus sereinement avec ces projets. Alors, sur les éléments de fabrication, vous savez pour la partie MEP que Autodesk, aujourd'hui, l'essentiel des développements qui est fait dans Revit sont sur la partie EXE, donc EXE pour la partie fluide, qui est bien avancée avec l'intégration de la solution CAD-MEP, je dirais, dans Revit, pour aller sur des niveaux de détail élevés. On a bien sûr la même chose sur la partie structure, quand Autodesk a racheté à nos amis de Gretec la partie Advanced Concrete et Advanced Steel, ça a été également pour améliorer la partie exécution dans Revit. Et aujourd'hui, on va dire qu'en version Revit 2019, on a beaucoup avancé de ce côté-là, et demain ne conserver plus qu'une seule solution qui s'appelle Revit, et pour avancer dans son projet, quel que soit le niveau de détail. Je dirais que le parent pauvre aujourd'hui, parce que la localisation est relativement complexe, c'est la partie électrique en exécution, où là on a encore besoin d'avoir des solutions tierces en fonction de la countrification, je dirais, de chacun des pays de la planète. Mais sur la partie structure, aujourd'hui on a bien avancé dans Revit. En plus Autodesk, en intégrant des solutions de calcul robot, de simulation, permettent d'avoir une solution complète à travers ces collections. Sur la partie fluide, pareil. Et donc, dans Navisworks, on va pouvoir récupérer les éléments en exécution fluide pour pouvoir faire sa synthèse. Donc, on étend le niveau de conception vers l'exécution à travers Navisworks. Grosse amélioration, grosse nouvelle fonctionnalité également dans comment ça s'appelle dans Navisworks et le couple Navisworks Revit. On a la possibilité maintenant d'intégrer le fichier Navisworks dans Revit. Et là, vous voyez à travers cette petite vidéo, vous avez le modèle, c'est le modèle de bâtiment sur lequel je clique là, et concrètement autour, l'environnement vient de Navisworks, c'est une concaténation qui a été faite avec plusieurs fichiers, mais j'arrive à mettre du large modèle dans mon projet Revit. Ça, c'était pas la peine d'y penser il y a 2 ans dans Revit. Aujourd'hui, c'est possible. Je fais juste une liaison de fichiers avec le projet Navisworks. Donc, également, amélioration sur l'interopérabilité IFC. Et là, je fais juste une petite aparté pour dire que jeudi prochain, on fait un séminaire spécial sur les IFC, comment on travaille avec les IFC, notamment quand j'utilise Revit. Parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau du support, et donc on a décidé de faire ce webinaire. Donc, IFC, le moteur IFC qui est dans Navisworks dorénavant, c'est exactement le même que celui qu'il y a dans Revit. Donc les réglages qui sont faits dans l'autre, je récupère dans l'un et dans l'autre. C'est la même plateforme, c'est le même code source que l'on utilise pour gérer les fichiers IFC. Donc beaucoup plus simple dans l'interopérabilité entre les équipes de conception et les équipes de synthèse. Également, nouveauté, le fait de pouvoir intégrer du nuage de points qui vient de Recap, donc de pouvoir l'intégrer dans Navisworks. Vous voyez ici, par exemple, là, ce qui est en couleur, c'est je suis dans Navisworks côté gauche, et donc j'ai intégré le nuage de points. Je peux faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire je suis dans Recap 360 Pro et j'intègre mon modèle Navisworks. Le résultat est
identique. D'accord? Donc concrètement, gros avantage également pour faire de la synthèse quand le projet avance sur le chantier. Et là, si je prends un exemple tout simplement, le bâtiment a été montée, donc la partie béton et la partie charpente métallique. La partie fluide, elle n'est pas montée, elle est dans Navisworks. On a fait ici un mélange des deux et ça me permet de faire une synthèse, de monter les deux, c'est-à-dire la partie nuage de points du bâtiment avec sa charpente métallique et également la partie, je dirais, Navisworks avec tous les réseaux fluides et donc de pouvoir, avant d'avancer sur le projet, avoir une visualisation et de faire de la détection de clash puisque j'ai également la possibilité de le faire avec Navisworks. Et donc voir si mon projet, je vais pas avoir trop d'erreurs. Est-ce que mes réservations ont bien été prévues dans l'ensemble, dans le couple, projet sur le chantier, donc récupération avec nuage de points, et derrière montage avec Navisworks. D'accord. Donc là, gros avantage et ça fonctionne bien sur un PC. Je suis pas obligé d'avoir un monstre de guerre. Donc concrètement, vous avez ici également une amélioration dans la version 2019 de Navisworks sur la connexion avec la plateforme cloud d'Autodesk BIM 360, donc notamment l'intégration avec BIM 360 Field, et puis une amélioration notoire, alors qui est toujours qu'on voit pas de prime abord, mais par contre on voit quand on utilise le produit, c'est une réduction de la taille des fichiers. Et de façon drastique, les fichiers sont beaucoup plus légers dans la version 2018 et 2019 également dans la taille, puisque le cache a été encore optimisé. Donc Autodesk, bien sûr, investit toujours dans la qualité, la fiabilité et l'innovation de ses produits. Donc je rappelle, Navisworks se trouve dans les collections Autodesk. Et si je prends un exemple, par exemple pour un bureau d'études en fluide, je vais récupérer dans ma collection, c'est tout ce qui est avec le cadre rouge ici que vous voyez. Je récupère un certain nombre de produits qui sont à ma disposition, que ce soit en avant-projet ou en étude ou en exécution. Et concrètement, Navisworks, je vais récupérer la possibilité d'utiliser Navisworks Manage. Donc c'est pour ça qu'on vous le présente, parce que pour que vous l'utilisiez dans vos collections, y compris, je récupérerai la partie CAD-MEP par exemple pour l'exécution. Donc ça, c'est les exemples de solutions. C'est un exemple avec MEP. Dans la structure, j'aurai le même fichier et dans la partie architecture également avec des solutions produits qui sont bien sûr différentes parce que j'utilise pas tout à fait les mêmes outils. Donc voilà sur la position et les nouveautés de Navisworks. Donc on va passer à la démonstration. Donc dans Navisworks, on va faire, bien sûr, on pourrait rester toute la journée avec vous pour aller dans le détail. Là, on n'a que 20 minutes. On va créer, donc Christophe, je vais passer la main à Christophe, va créer un modèle de synthèse à partir de plusieurs fichiers hétérogènes, donc pour montrer comment ça se monte dans Navisworks. Créer, bien sûr, des points de vue, ça c'est vital, essentiel. Dans Navisworks, ce qui est vital, c'est les points de vue et les jeux de sélection. Comment je vais aller gérer les sélections de toutes les données qui viennent de ces fichiers hétérogènes et comment je les mets en évidence pour le commun des mortels qui est le chef de projet ou le chargé d'affaires ou le chef de chantier qui a besoin de visualiser rapidement la problématique qu'il va retrouver sur son chantier. Et puis, comment on établit un rapport de détection de conflits compréhensible, d'accord, dans Navisworks, parce que faire juste une liste de 80 pages avec tous les conflits d'un projet, c'est assez facile de le faire même avec d'autres produits. Et l'utilisation de la fonction switchback qui va me permettre à partir de Navisworks, quand j'ai détecté un conflit, de remonter immédiatement dans Revit, avec le logiciel natif, par exemple Revit, pour pouvoir tout de suite régler le problème. Voilà, je passe la main à mon ami Christophe pour la partie démonstration. Merci. Donc voici la première étape, la création de la maquette sous Navisworks à l'aide de la compilation de différents types de fichiers. Donc, comme ça a été évoqué précédemment, Navisworks est capable d'ouvrir vraiment beaucoup de différents types de fichiers, c'est-à-dire des fichiers SolidWorks, du STEP, du SketchUp, du Catcha et j'en passe. Donc, c'est la force vraiment de Navisworks sur ce sujet.
Et donc ici, on va ouvrir donc notre maquette architecte en IFC. On va aller incorporer, donc grâce à l'onglet Vue, on va pouvoir activer l'arborescence de la sélection. Donc on peut bien voir mon fichier architecte qui s'est bien chargé. Donc on va pouvoir aller chercher un autre type de fichier. Donc ça sera un fichier de mobilier en NWC. Donc le NWC, c'est le format cache de Navisworks. Mais aussi la partie technique, donc la partie MEP et la partie structure. Ici, on a choisi d'avoir des points RVT. Donc, les points RVT, c'est les fichiers natifs de Revit pour cette démonstration. Une fois qu'on aura tous nos fichiers chargés, on va pouvoir gérer l'apparence, la visibilité de chaque partie de notre projet. Donc ici, on peut s'apercevoir que des fois, on a des petites lignes qui polluent notre modèle. Il suffit de les masquer. On ne pourra pas supprimer dans Navisworks, car c'est pas un logiciel de conception, mais c'est bien un logiciel de visualisation. Donc, à l'aide de l'onglet point de vue, on va pouvoir gérer la visibilité. Donc ici, on ne va pas se mettre en filaire, on va se mettre plutôt en ombrage. Il faut sélectionner un objet afin de définir le centre de rotation de notre vue. On va pouvoir appliquer un arrière-plan. Donc ici, c'est un mode horizon. On aurait pu très bien intégrer une solution avec une caméra 360 afin de faire un point de vue réel, avec un arrière-plan réel. Ici, on peut s'amuser à se déplacer dans la maquette, à gérer les visibilités. Donc, on peut s'apercevoir de la structure, du mobilier présent à l'intérieur. Donc, la partie MEP. Donc, comme dans tout le logiciel d'Autodesk, il y a des nombreux raccourcis. Je vous invite à les apprendre si vous voulez pratiquer Navisworks. C'est vraiment pratique. On va passer à l'étape numéro 2, donc la création des différents points de vue. Ça va servir à l'amélioration de la navigation dans votre modèle. Un point de vue, c'est un peu un instantané de votre modèle avec soit des coupes affectées où on va pouvoir gérer la visibilité sur ce point de vue. Donc on va pouvoir créer des dossiers afin de créer pour des missions de synthèse, de classer avec des dates vos différents points de vue. Ça permettra de revenir d'une semaine à l'autre pour voir si tel problème ou tel problème ont été corrigés. Donc toujours dans l'onglet point de vue, cliquez sur le petit appareil photo, donc on va enregistrer notre premier point de vue. Ici pour la démonstration, on va prendre un point de vue global de la maquette. On va créer plusieurs coupes pour chaque niveau. Donc l'outil coupe est vraiment super intéressant. On va pouvoir créer deux types de coupes, soit des coupes en plan. Donc ici dans la démonstration, ça sera des coupes en plan, mais on peut aussi créer des coupes en mode boîte, c'est-à-dire qu'avec on va pouvoir isoler vraiment une pièce du bâtiment pour montrer tous les différentes techniques qui vont rentrer dans cette pièce, le CVC, les fluides, etc. Sur l'outil de coupe, on a une fonction où on voit la tranche de coupe surlignée en rouge. On pourra toujours la désactiver dans les options. Pour la démonstration, je vais vous la laisser pour comprendre l'utilité qu'on peut avoir avec cette petite option supplémentaire. Donc ici, on va montrer la technique qui se passe dans le rez-de-chaussée.
Après, un point de vue, on pourra toujours le modifier, on pourra toujours le mettre à jour d'un simple clic droit de votre souris sur votre point de vue. Il y aura une option pour mettre à jour votre point de vue. On peut aussi les classer de différents types. On peut réaliser un rapport on verra plus tard, de conflit avec aussi des points de vue. Donc une fois que vos points de vue sont paramétrés, vous allez pouvoir les ranger dans l'ordre que vous désirez, juste en les glissant d'étape en étape. Donc ici, on attaque la troisième étape, la réalisation d'un rapport de conflit ou de clash. Donc l'organisation et aussi l'édition de ce rapport. Donc toujours dans l'onglet début, vous avez un outil qui s'appelle Clash Detective. Ici, on va pouvoir ajouter un nouveau test. Ce test, on va pouvoir le baptiser. On va pouvoir aussi comparer, donc c'est-à-dire qu'on peut faire un test très bien entre le modèle MEP ou la structure. Pour cet exemple, on va prendre le modèle MEP par rapport au même modèle MEP. À droite, on va pouvoir voir l'outil de coupe qui est toujours actif. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'option où on peut avoir la tranche de coupe d'une certaine couleur, elle est utile parce que si on n'a pas activé cet outil-là, pour la détection de clash, on peut ne pas s'apercevoir que la coupe est active. Donc ici, on vient la désactiver simplement en cliquant sur l'ampoule. Donc, dans les paramètres d'affichage du rapport de clash, on a plusieurs options. On va pouvoir paramétrer la couleur de nos éléments. On va aussi pouvoir gérer l'animation. Vous voyez, quand je passe de clash en clash, on a un zoom et un dézoom qui s'appliquent à notre maquette. C'est très important. Ça permet de toujours visualiser dans quelle pièce ou dans quel endroit de la maquette le clash est situé. D'autre part, on peut gérer les états. Donc, il y aura plusieurs états pour des clashs. Il y aura des états résolus, des états approuvés, des états vérifiés. Ici, on va pouvoir passer aussi à une création de groupe. La création de groupe est très importante. Donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'organiser notre rapport de clash, parce que c'est bien d'avoir 150 clashs, mais une fois qu'on sort un rapport avec 150 clashs, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont prêts à lire les 150 clashs. Si on déjà en amont, on aura trié ces clashs, donc voilà, je vous passe tout le travail, on aura en gros entre 4 et 5 groupes. Après, on peut en faire autant qu'on veut. Mais on aura des clashs qui seront urgents à traiter, des clashs qui seront résolus car il n'y aura pas un réel impact sur votre chantier. Le rapport, on peut aussi le paramétrer. Et aussi, à côté, on a la tolérance dans sélectionner où on va pouvoir régler aussi la tolérance parce que pour un clash d'un millimètre, pour moi, c'est pas vraiment un clash. Donc, le format du rapport, une fois qu'on a défini tout ça, on va pouvoir enregistrer notre premier rapport. Donc, une fois que ce rapport va s'exécuter, on va pouvoir retrouver les différentes informations sur la visualisation du clash, sur la localisation du clash, dans quel état on l'a affecté, mais aussi de quel groupe il appartient.
Donc voilà, ce rapport. Donc bien sûr, sur chaque vue de chaque clash, on va pouvoir aussi on pourra paramétrer l'affichage du clash. Si l'affichage ne vous convient pas, on peut toujours modifier dans Navisworks, puis enregistrer afin d'avoir une meilleure vision du clash. Ce qui nous amène à la dernière étape, c'est la résolution des conflits ici c'est le modèle natif et dans Revit. On va aller sur l'onglet complément, dans outils externes, on va activer le switchback. Cette pratique va créer le lien entre votre format natif et Navisworks. Donc on peut retourner sur un clash, cliquer sur l'élément à modifier et utiliser la fonction basculement, la traduction de switchback. Donc Revit va automatiquement vous créer une vue 3D et va vous sélectionner l'élément. Vous n'aurez plus que à lui affecter soit un décalage, donc une élévation différente, ou soit alors créer un coude pour dévier, pour éviter vos clashs. Voilà. J'espère que cette vidéo a répondu à pas mal de questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc je reprends Frédéric Fanière. Donc là, Christophe vous a fait la présentation, la démonstration un peu sur les points que j'avais évoqués, notamment la détection des conflits, la rédaction d'un rapport et ensuite derrière passer en mode switchback. Donc vous voyez que ce produit qui est dans votre collection, faut pas hésiter à l'utiliser, notamment pour faire les opérations de synthèse. Concrètement, avant de passer aux questions-réponses, pour vous accompagner bien sûr sur la partie, je dirais, formation chez RFSA, donc plus gros centre de formation en France aujourd'hui sur les bureaux d'études. Vous avez deux formations de 2 jours spécifiques qui sont les formations Navisworks pour le bâtiment, donc pour l'interne, et des formations Navisworks pour plutôt la partie infrastructure, l'extérieur du bâtiment, les rails, routes, enfin les projets avec des échelles beaucoup plus importantes. Il y a une petite erreur dans ma slide, c'est pas 2 jours, c'est 3 jours, les formations sur Navisworks. Donc ce sont 2 références différentes avec 3 jours de formation. Bien sûr, à côté de ça, vous avez également la partie contrat support et l'assistance technique par les ingénieurs d'application qui peuvent vous aider bien sûr sur vos projets en prenant la main sur vos machines par exemple, ou avec du travail sur nos espaces virtuels. Voilà. Ça, c'est l'accompagnement qu'on peut faire aujourd'hui sur ce produit-là pour vous faire monter en puissance. Toutes ces formations sont prises en charge par les OPCA, donc concrètement, c'est pas du gratuit, mais quasiment, il suffit juste de s'inscrire sur les plannings interentreprises qui ont lieu donc à Paris, Lyon et Grenoble. Donc pour la partie formation, puisque produit, c'est dans les collections. On va passer, donc il est -20 aux questions-réponses, si il y en a, oui. Et je vois qu'il y en a. Donc sur cette partie-là. Alors, je suis en train de lire les questions. J'ai plus les questions. Les questions vont venir. Donc, Navisworks, première question, est-ce que c'est en français ou est-ce que c'est localisé en français? Oui, bien sûr, c'est localisé en français et en anglais et dans toutes les langues que l'on va retrouver sur la localisation des produits Autodesk. Ensuite, sur la partie des
un commentaire. Alors, on n'a pas parlé de switchback. Si, le switchback, donc je vais passer la main à mon ami Christophe pour répondre. Donc la question c'est, on n'a pas parlé de switchback. Si, le switchback on l'a vu. Si, le switchback va vraiment être utile. Donc, une fois qu'on a identifié tous nos conflits, c'est vraiment la solution qui permet de passer de nos formats Navisworks à notre format natif de SAO. Il est possible aussi d'utiliser un switchback sur une solution concurrente comme MicroStation. C'est vraiment un outil très utile. Moi, je vous conseille de l'utiliser de plus en plus car c'est vraiment cet outil qui va vous permettre de maximiser vos temps d'études et de coordination entre la synthèse et les parties techniques. Ok. Autre question, dans un clash détective, peut-on paramétrer l'affichage d'informations supplémentaires, par exemple les types de systèmes de gain, on va dire plutôt les propriétés des objets que l'on va retrouver identifiés sur la partie graphique. Oui, alors il faut savoir que dans votre rapport de conflit, il y a l'élément, donc le numéro d'idée lié à l'élément qui se situe, mais aussi le système à qui il appartient. Autre question, le format BCF est-il réalisable à partir d'un rapport de clash? Alors, le format BCF, vous pouvez pas exporter en BCF de Revit. Par contre, on peut de Navisworks. Par contre, on peut, bien sûr, vous avez des plugins qui permettent de réaliser cette partie-là et de retrouver ensuite les points de vue, je dirais dans Revit par exemple, ou dans un autre logiciel de, de conception. Autre question, je suis en train de lire. Y a-t-il une possibilité de détection de clash entre un élément 3D et un nuage de points? Oui, c'est possible. Donc on peut faire cette détection de clash entre Navisworks et un nuage de points. D'accord. Autre question. Switchback, il est disponible à partir de quelle version? Le Switchback, il est disponible de mémoire depuis la version 2016. Concrètement, ce qu'il faut simplement, souvent ce que l'on voit au niveau du support, puisque je travaille également sur cette partie avec les équipes support, c'est que c'est important quand vous installez le produit Revit, puis ensuite vous installez Navisworks. Concrètement, quand vous allez passer à l'installation de Navisworks, il va détecter que vous avez Revit et il va installer la partie switchback. Ce qui arrive quelquefois, c'est que vous installez d'abord Navisworks, donc il installe Navisworks, vous installez Revit derrière sur votre machine, et là, par contre, le programme switchback ne s'installe pas. Ce qu'il faut, c'est repartir sur l'installation de Navisworks, faire une réparation ou une mise à jour de l'installation pour qu'il vous réintègre la partie switchback dans Revit. Mais le switchback existe 2017, 2018 et 2019. D'accord. Comment transférer à un projeteur un rapport de clash qui s'ouvrirait directement dans Revit? Donc concrètement, ce que je comprends, c'est qu'on va envoyer un rapport de clash à un projeteur, et puis le projeteur, ce que vous voudriez, c'est à partir du rapport de clash que automatiquement on ouvre, si je comprends bien, le point de vue de Revit. D'accord? Est-ce que c'est possible ou pas? Je dirais qu'il y a une autre solution, c'est d'utiliser tout simplement Navisworks sur la machine du projeteur, et puis d'avoir toutes les vues avec, puisque vous pouvez générer des vues à chaque clash, les vues, et il suffit de se positionner sur la vue du clash et ensuite de remonter avec la fonction switchback sur la maquette qui est dans Revit pour le projeteur. D'accord? À savoir que Navisworks, il y a une version Freedom qui est complètement gratuite et qui permet aussi de faire le lien avec vos interlocuteurs sur les différents chantiers que vous pourrez avoir au projet pour des gens qui n'ont pas ou qui ont l'habitude de communiquer avec des PDF 3D. Ça sera quand même
meilleur et je pense qu'il y aura moins d'oubli et d'incompréhension sur vos chantiers. Est-ce qu'on pourra remontrer la fonction switchback? En attendant, moi, je vais répondre à une question le temps que Christophe remonte un peu, parce qu'il y a des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la partie switchback. Donc, combien de temps pour se former sur Navisworks? Grosso modo, il faut 3 jours. Et puis ensuite, un peu d'expérience. Navisworks, c'est pas un logiciel qui est compliqué. Hein, c'est pas AutoCAD, c'est pas Revit, c'est pas un logiciel de conception, c'est un logiciel de synthèse. Donc, ce qui est le plus compliqué dans Navisworks, c'est de comprendre les jeux de sélection. Puisque comme on va aller chercher les informations de plusieurs types de fichiers, il y a une manipulation des données structurées qui sont dans chacun des fichiers qu'il va falloir que je concatène pour en faire quelque chose d'intelligent. Je dirais que ça, quand vous avez passé une demi-journée à comprendre un peu comment ça fonctionnait, les jeux de sélection, vous avez déjà fait une grosse partie de la formation, de la compréhension de Navisworks. Après, bien sûr, vous avez des modules. Ces modules sont la planification, la partie clash détective, la partie également visite virtuelle, puisque dans Navisworks, un des gros avantages, c'est qu'on gère la gravité. Donc, on est capable de visiter, par exemple, un bâtiment et de contrôler partout où il y a du vide, est-ce que je tombe dedans ou pas. On peut l'utiliser de cette façon-là. Et puis, la partie quantification qui est là un peu plus complexe. La quantification qui permet de quantifier tous les objets puisque ce sont des objets et derrière de faire un peu le travail de l'économie de la construction à travers Navisworks. Donc, est-ce que on peut revenir sur l'écran de Christophe pour revenir un peu sur la partie switchback pendant 5 minutes? Est-ce que c'est possible ou pas? Je demande. Voilà. Donc on va revenir sur la partie switchback. Je laisse la parole à Christophe. Donc, je reviens sur la partie switchback un peu plus en détail. Il va falloir avoir bien sûr Revit installé sur le même poste que Navisworks. Et via l'onglet complément puis outils externes, on va lancer la synchronisation du lien entre l'ouverture de votre fichier Revit depuis Navisworks sur Revit. À partir de ce moment-là, le lien a été effectué. On va pouvoir retourner soit dans notre rapport de clash, soit dans nos points de vue pour cliquer sur l'élément qui nous gêne, qu'on veut ou qu'on souhaite modifier. Et on va utiliser l'option basculement. Et là, on va revenir sur Revit. Et Revit va automatiquement nous créer une vue Navisworks Switchback dans notre arborescence, mais aussi sélectionner votre élément afin d'appliquer directement une modification. Donc voilà pour la partie switchback. Les différentes versions de Navisworks, concrètement, si je prends les anciennes versions, vous aviez Navisworks Freedom, Simulate et Manage. Concrètement, les différences sont relativement simples. Le Freedom, c'est un Navisworks gratuit qui vous permet de voir le fichier Navisworks et toutes les vues associées, de prendre des mesures, de créer des points de vue également dans la partie Freedom. Ça va être tous les acteurs du projet qui vont, utiliser cette partie Freedom. C'est gratuit, c'est téléchargeable. Ça vous permet également de voir un fichier Revit, par exemple. Il suffit de l'enregistrer au format NWC et puis avec cet outil-là, vous pouvez visualiser le fichier Revit avec la structuration de Revit. Vous pouvez utiliser ensuite Manage et Simulate. La différence entre les deux, c'est que vous avez une version qui comprend la partie détection de clash et l'autre pas. D'accord et Simulate aujourd'hui n'existe plus, où on n'a que la version Manage, qui est la grosse version dans laquelle il y a la détection de clash qui est intégrée. Mais pour ceux qui utilisent des anciennes versions, vous avez bien cette différence entre Simulate et Manage. Donc Simulate permet de faire la gestion des plannings, de faire
le timeliner, les plannings, etc. Et puis dans Manage, vous aviez tout, plus en plus, de plus la détection de clash. Ensuite, autre question, la visite virtuelle est-elle possible via une lunette VR? D'accord. C'est pas, enfin c'est pas l'outil que j'utiliserais pour faire cette visite virtuelle. Hein, dans les collections, vous avez des produits qui vous permettent de faire ça beaucoup mieux et de façon plus simple que de le faire avec Navisworks. Navisworks, encore une fois, vous pouvez faire de la présentation, vous pouvez faire de la vidéo, d'ailleurs, même dans Navisworks, vous pouvez faire une visite virtuelle d'un projet, mais dans la qualité, après tout dépend ce que l'on cherche, hein, mais dans la qualité de la visualisation, vous n'aurez pas quelque chose de réaliste ou d'hyper réaliste. Hein. C'est pas l'outil pour faire ça, c'est vraiment un outil qui permet de faire de la synthèse, de montrer rapidement les problèmes qu'on peut avoir sur un projet, mais c'est pas fait pour faire de la vidéo ou de l'image de super haute qualité. Je peux le faire, j'ai le moteur de rendu Autodesk qui est intégré dans Navisworks, mais concrètement j'ai des produits qui sont bien plus performants pour ça et qui vont me permettre de faire des effets un peu plus buff pour communiquer sur mon projet. D'accord. Autre question, quelles sont les étapes pour procéder à une étude routière complète, y compris les dallos et les ouvrages d'art? Bah là, les étapes, c'est simple, c'est d'abord de concaténer les données. Donc, ce qu'il faut, c'est assembler les données, et là, vous avez Navisworks, c'est lire pléthore de formats de données pour pouvoir les intégrer dans votre fichier Navisworks. Tous ces fichiers sont en lien, ils ne sont pas importés. C'est des liens qu'il y a. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une mise à jour du fichier, en temps réel, vous pouvez faire répercuter cette mise à jour dans votre assemblage Navisworks. La plus grosse difficulté au départ quand on va monter le projet Navisworks, c'est les coordonnées. Hein. Grosso modo, il ne faut pas se leurrer, c'est les coordonnées. Si les gens n'ont pas été structurés, n'ont pas travaillé en mode projet avec des coordonnées partagées, et puis les mêmes coordonnées, ben, quelquefois, vous pouvez avoir des surprises, votre bâtiment ne se monte pas au bon endroit, etc. Donc là, vous avez la possibilité dans Navisworks bien sûr, de transformer ces coordonnées pour le monter au bon endroit. Mais ça fait partie, par exemple, des contrôles où en synthèse, vous pouvez dire, bah, les coordonnées sont pas bonnes. Mon gars, reprends les coordonnées de ton bâtiment, elles sont pas correctes par rapport à l'ensemble des acteurs du projet. Autre question, des types de machines qu'on va avoir besoin pour faire fonctionner Navisworks. Bah, concrètement, vous n'avez pas à avoir une machine très très puissante, hein, puisque une des forces de Navisworks, c'est son moteur graphique qui a été développé il y a quelques années et qui permet donc de s'appuyer sur un fichier de cache, et même si vous avez 10 gigas de données qui proviennent de l'ensemble des logiciels qui composent l'étude. Je sais pas, vous avez des machines qui viennent de Katia par exemple et qui peuvent être relativement lourdes, hein, parce que vous avez un peu de détails à l'intérieur. Vous avez un atelier de fabrication avec 50 machines, en gros des presses, etc., qui viennent d'un logiciel de CAO, plus la partie bâtiment, Revit par exemple, plus la partie piping, et puis peut-être que les gens qui ont fait le piping, ils ont travaillé avec SolidWorks, ça arrive encore. Bah, concrètement, là, vous pouvez avoir vite des centaines de mégaoctets de fichiers. Mais Navisworks, il va créer son fichier de cache et donc avoir un fichier ultra léger pour pouvoir se visualiser et se promener dans son modèle. Et ensuite, grosso modo, à chaque fois que je vais avoir une modification sur mes fichiers sources, bah, j'aurai une reconstruction de ce cache qui se fera. Mais la machine en tant que telle, elle va pas être hyper sollicitée. Donc vous pouvez avoir, et c'est pour ça que par exemple Freedom, vous pouvez le monter même sur des portables, concrètement, ou sur des tablettes. Hein. On a vu Freedom se monter sur des tablettes et pour faire de la visualisation des points de vue et par exemple annoter un certain nombre de problèmes ou prendre des mesures sur le projet.
Donc voilà, il est 11h56. J'ai à peu près répondu à tout. Alors, il y a d'autres questions un peu plus techniques sur lesquelles on répondra directement aux utilisateurs, puisque aux participants, hein, puisqu'on a aux participants. Je regarde vite fait s'il y a une question d'ordre global qui peut être utile. Les rapports sont-ils configurables à souhait pour export Word ou PDF? On peut exporter de toute façon, vous allez pouvoir exporter en format HTML, Word c'est ouvrir du format HTML, vous pouvez exporter au format XML également, donc c'est de la donnée qui est structurée. Après, en se penchant un peu sur le modèle d'export, vous pouvez présenter un peu ce que vous voulez. De toute façon, les données qui viennent de Navisworks sont récupérables sous forme de fichiers structurés. Je vois où on manque de méthodologie, on manque de documentation sur les méthodologies d'utilisation de Navisworks. Bah là, je vous invite très fortement à suivre une formation puisque vous avez, que ce soit dans le cadre de l'infrastructure ou dans le cadre du bâtiment, un projet complet qu'on monte avec 8 exercices pendant une journée sur la partie synthèse. À l'issue de cette formation, je pense que vous maîtrisez 90% du logiciel. Les 10 autres pourcents, c'est de la pratique, c'est tout. Mais c'est un logiciel qui est vraiment très simple et vraiment facile de prendre en main. Voilà. Donc on va en terminer là pour la partie du webinaire Navisworks. Donc on vous invite la semaine prochaine au webinaire concernant la gestion des IFC. Où là c'est pareil, c'est un domaine qui est un peu épineux quand on attaque un projet, pour l'avoir vécu plusieurs fois. Donc on va essayer de vulgariser cette partie IFC, voir finalement c'est pas très compliqué à partir du moment où on se penche sur le résultat que l'on veut. Donc on regardera ça et on va nettoyer cette partie pour comprendre comment on fait dans Revit notamment pour travailler proprement avec les IFC. Et puis derrière, vous avez d'autres webinaires tous les jeudis auxquels vous pouvez vous inscrire. Donc, vous allez recevoir un questionnaire. N'hésitez pas à y répondre pour qu'on s'améliore, parce qu'on a besoin de s'améliorer. Et puis, avec Christophe, donc, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et donc, on vous dit à la prochaine fois, jeudi prochain. Merci à tous et venez encore plus nombreux. Merci, au revoir, bon appétit.